Alors, l'actualité au Canada. Donc, les camionneurs sont arrivés, chauffeurs routiers sont arrivés à Ottawa, la ville, là, la capitale. Apparemment, ça serait juste 1% du convoi qui est arrivé dans Ottawa. Donc, apparemment, ils sont censés finir avec des discours, des speeches et compagnie. Donc, il n'y a pas d'opposition. Plus ou moins, ils ont essayé un moment de bloquer les routes qui mènent à la ville. Et en fait, ils ont trouvé un moyen pour rentrer quand même. Donc, seulement 1%. Alors, le truc que le plus important, c'est pour ça que je fais la vidéo, nous les petits Français, ok, moi j'ai déjà un problème à 3 degrés. Mais apparemment, ils sont en train de manifester, enfin, ils sont tous dehors à moins 30 degrés, quoi. Moins 30 degrés. Ok. Et moi, quand il fait déjà 3 degrés, je suis déjà un petit peu en panique. On va dire ça comme ça. Donc imaginez, donc oui, oui, moins 30 degrés. Et ils sont tous là. Ça n'a pas l'air de tomber. Ça fait, je dirais, ça fait des disciples dans le monde entier. Tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, pas sur les médias normaux. Apparemment, au Canada, là, vu qu'ils ont vu que ça va être difficile pour eux, il y en a quelques-uns qui commencent à dire dans les médias qu'effectivement, il y a un problème. Enfin, il y a bien des camionneurs à Ottawa qui sont beaucoup quand même, un petit peu beaucoup. Et apparemment, je regardais un truc où la personne expliquait que à New York, dans toute la ville, personne n'est au courant de ce qui se passe au Canada avec les camionneurs. Personne n'en parle. Et en gros, apparemment, l'information, elle est tombée sur un journaleux qui a bien voulu commencer à en parler. Mais personne, enfin, à New York, personne ne connaît. Donc il y a des parties du monde où personne ne sait parce que les médias font, voilà, font l'omerta. C'est aussi simple que ça. Donc, posez-vous des questions, les gens. Posez-vous des questions, les gens. Ok. Alors, il y a des gens qui disent que cette semaine, ça devrait péter ferme avec l'histoire des camionneurs, des chauffeurs routiers au Canada. Donc, on attend de voir. Peut-être, hein, peut-être. Peut-être se passer quelque chose d'un côté de la finance, ok. Réévaluation des monnaies, je sais pas, je suis pas là. Peut-être officiellement, on va peut-être le savoir. Enfin, il devrait se passer les choses cette semaine, c'est ce qu'ils disent. Apparemment autour du 3. Moi, je sais pas. Moi, je vous rapporte les faits. Je vous rapporte les faits. Et puis, j'étais venu pour vous dire un autre truc, et je me rappelle plus ce que c'était, que je me disais, c'est vachement important que je vous l'explique. Est-ce que je peux voir comme ça et regarder ce qui se passe sur mon ordinateur, voir ce qui se passe? Je me rappelle même plus. Et je me suis dit, waouh, c'est super important, il faudrait que je vous dise ça et tout ça, patati et patata. Et je me rappelle plus. C'est ça, comme quand vous faites pas du, voilà, quand vous faites pas du préparé, bah voilà ce que ça donne, hein. C'est aussi simple que ça. Oui, maintenant je m'en souviens. Donc, euh, donc je vous disais, il y a quelques vidéos de ça, qu'il se passe des trucs à la Maison Blanche. Donc apparemment, il y a des palissades de béton autour de la Maison Blanche. Il y a des gens qui disent que c'était de la, il y avait les lumières qu'il y avait au niveau des fenêtres, c'était en fait de la démolition contrôlée. Ok. Après, moi, dans la journée, j'ai vu une vidéo où il y a des espèces de flashs qui se sont passés en pleine nuit du côté de la Maison Blanche. Il y a des gens qui sont toujours en train de dire que c'est la démolition contrôlée. Après, pour ceux qui me suivent depuis Mathusalem, je vous avais parlé il y a quelques mois de ça, qu'effectivement, apparemment, il y aurait 34 monuments importants dans le monde qui font partie des poteaux, des symboles des poteaux qui devraient être détruits, dont la Maison Blanche. Alors, je sais pas. Alors, je trouve ça intéressant. Je sais pas si. Après, effectivement, j'ai vu des lumières à la Maison Blanche. Il y a des gens qui disent c'est de la démolition contrôlée. Après, je trouve ça assez intéressant parce que le bidon qui s'accroche aux branches, entre guillemets, on le fait s'accrocher en branche, ça fait partie du film. Effectivement, comment vous pouvez présider un pays, entre guillemets, si en plus déjà, donc dans les faits, là j'ai même mis les pieds à la Maison Blanche depuis qu'il a été investi, et comment vous pouvez vous dire président d'un pays si, entre guillemets, le bâtiment où vous devriez vivre, parce qu'il vit, le président des États-Unis avait bien l'habitude de vivre à la Maison Blanche, ok? Donc si le bâtiment n'existe plus, vous faites comment? Alors, soit dit en passant, je pensais pas aller jusque-là, mais je dis, donc du côté en Angleterre, donc du côté de Ottawa, le Parlement, donc là où les camionneurs sont arrivés, normalement, tout le bâtiment est aussi entouré de blocs de ciment. Sinon, on va le démolir aussi. Ok. Et puis en Angleterre, pendant ce temps-là, donc apparemment Buckingham, machin,
Apparemment, le bâtiment, apparemment, il était en vente ou en démolition. Non, c'était pas en vente et aussi, apparemment, le bâtiment, il serait transformé. C'était pas la démolition, c'est de la transformation. Très intéressant. Il y a quelques mois de ça, je me souviens, j'avais lu que apparemment le bâtiment il était en vente. Et puis pour ceux qui ont du mal à comprendre, ça fait belle lurette que l'écusson il est plus sur les portes l'écusson de la reine, il est plus sur les portes de machin. Mais ça a gêné personne en Angleterre. Personne ne l'a capté, ça a gêné personne. Ok. Comme ça gêne personne qu'on ait un président, directeur général qui disent tout, qui arrête tout, il n'importe quoi avec toute sa clique. Et puis là, et puis entre-temps, là, ces dernières semaines, on a eu l'histoire de Brigitte Jean-Mimi, ça fâche personne, ça gêne personne, personne n'en parle dans les médias, personne, tout va bien dans le meilleur des mondes en France, on va dire ça comme ça. Pendant ce temps-là, en France, dans pas mal de villes, et Paris et dans pas mal de villes en France, il y a eu des manifs quand même. Je trouve qu'il y avait, sur la manif de Paris, il y avait du monde quand même. Donc, je sais pas, je pense qu'il faut se poser des questions de temps en temps, hein. Je sais pas, et comme je dis là, voilà, les gens qui veulent pas comprendre, là, ils vont être un petit peu obligés parce que là, ça va être chaud. Donc apparemment, cette semaine, ça devrait bouger. Alors je sais pas si ça sera en France ou aux États-Unis, en sachant que toutes les mesures qui sont prises en France, donc en gros, là, clairement, c'est épelé en lettre capitale à la police ultra super grande, crime contre l'humanité et génocide. Donc, voilà. Et avec les mesures qui vont bien avec. Donc, si vous n'avez pas encore compris que tous ces gens-là, ils vont se retrouver en prison, voire devant des tribunaux militaires, puisque apparemment, Sarko, je l'avais lu ça depuis des mois de ça, qu'il avait en fait changé, je sais pas, dans la loi, du fait que la notion de trahison n'existait plus dans la loi française, quelque chose comme ça. Il avait fait changer ça. Il savait bien ce qu'il faisait, on va dire ça comme ça. Donc, je disais un truc, les gens lui disent, ben, tribunal militaire. De toute façon, tous ces gens-là, ils sont pas arrêtés, ils vont être arrêtés. Pour certains, ils ont déjà été jugés, j'en suis sûr. Exécutés, c'est pas impossible. Après, on verra. On verra ce qui se passe. Il faut voir combien les gens vont se réveiller. Alors, je pense que le 4, 5, 6, ça sera un grand test, hein, si vraiment la France bouge, hein. Moi, personnellement, ça me dérange pas de plus rien avoir pendant voilà, 3 jours, une semaine, voire plus, hein, ou 3 semaines. Ça va être chaud, mais après, voilà, si c'est pour, entre guillemets, regagner notre liberté, moi, j'ai aucun souci par rapport à ça. Surtout que moi, au-delà de moi, je pense surtout aux futures générations, là. Ce qu'on leur fait vivre, ce qu'on leur a fait vivre pour certains pendant 2 ans. Pour certains enfants, voilà, pour certains jeunes, c'est réellement l'âge critique. Et leur faire vivre ça, ben, c'est un crime, hein, quelque part. Donc, après, il va falloir les sortir de là. Et bon, voilà, hein. La vie, c'est pas ça, quoi. La vie, c'est pas ça. Alors, l'autre fois, j'étais en train de penser, ouais, l'éducation nationale. Ok. Moi, je me dis, alors, tous ces jeunes-là, une fois qu'ils auront compris ce qui se passe, alors, je pense que les relations vont être tendues au niveau des familles. Je veux pas être méchante, mais voilà. Mais je pense que là, on va rentrer dans une, on va, on va, on va rentrer dans une génération, je vais dire ça là comme ça, peut-être que c'est pas bien français, qui va pouvoir vivre la vie qu'elle souhaite vivre, pas comme nous. Et sur ce, ben, je termine là. À la prochaine.